Bonjour à tous et bienvenue dans un nouvel épisode de la sagesse des Écritures. Je suis très heureux de vous retrouver une nouvelle fois cette semaine pour aujourd'hui vous partager un enseignement que Jésus a donné dans Matthieu 13. Alors Matthieu 13, en fait, il y a beaucoup de paraboles dans ce chapitre-là. Mais la partie qui m'intéresse et que je voulais partager avec vous vient de la question des disciples que les disciples vont poser au verset 11. Donc en fait, quand Jésus a fini d'enseigner les paraboles, les disciples s'approchent de lui et disent « Pourquoi leur parles-tu en paraboles ?» Et en gros, en d'autres termes, pourquoi est-ce que tu ne leur dis pas directement les choses? Pourquoi tu leur dis pas que tu es le Christ, que ce qu'il faut faire directement? Et Jésus leur répond parce qu'il vous a été donné de connaître les mystères du royaume des cieux et que cela ne leur a pas été donné. C'est pourquoi je leur parle en parabole, parce qu'en voyant ils ne voient point et qu'en entendant ils n'entendent ni ne comprennent. Et que pour eux s'accomplit cette prophétie d'Ésaïe. Vous entendrez de vos oreilles et vous ne comprendrez point. Vous regarderez de vos yeux et vous ne verrez point. Alors en fait, ce qui se passe, et ce que Jésus il a bien compris, c'est là où on voit toute la sagesse et toute la pédagogie du Christ, c'est que il accomplit des miracles, il fait de grandes choses, mais apparemment, il a bien vu que la majorité des gens ne voient pas que Jésus est le Christ. Et que malgré tous ces grands miracles, malgré les résurrections des morts, la guérison des malades et toutes les autres choses incroyables qu'il a accomplies, les gens ne se sont pas rendus compte que c'était lui le Christ. En fait, c'est ce qu'il dit avec Ésaïe, c'est qu'ils voient, mais ils voient physiquement, mais ils ne voient pas spirituellement, et ils entendent, mais ils ne comprennent pas les enseignements du Christ. Et donc Jésus, au lieu de s'acharner, en fait, qu'est-ce qu'il va faire? Il a bien compris que toute l'éloquence des discours n'auront aucun effet sur les personnes. Et en fait, ce qu'il fait, c'est qu'il va leur donner des paraboles. Et pourquoi il donne des paraboles? C'est parce qu'en fait, les paraboles, ce sont des petites histoires où en fait, on est forcément amené à réfléchir. Parce que voilà, quand Jésus il parle de graines qui tombent dans différents endroits, dans différents types de terre, forcément, si on veut comprendre, on va devoir réfléchir, qu'est-ce que représente la graine, qu'est-ce que représente la terre. Et en fait, ce qui se passe, c'est que lorsqu'on va réfléchir à ces enseignements et qu'on va faire une recherche personnelle, c'est là où le Saint-Esprit va pouvoir venir nous enseigner les choses. Et c'est lorsque le Saint-Esprit vient nous enseigner les choses qu'on arrive à voir spirituellement et que les choses qu'on aura entendues, on va les comprendre. Et donc c'est ce que Jésus nous invite à faire. Il savait que le cœur du peuple était un petit peu endurci et qu'ils avaient besoin de faire une introspection, une recherche personnelle, parce qu'il pouvait leur enseigner toutes les choses de la meilleure manière. Cela n'aurait jamais été suffisant. Le seul enseignement qui pouvait changer le cœur des gens, c'était qu'ils fassent leur recherche personnelle et qu'ils reçoivent l'inspiration du Saint-Esprit, qui leur aurait confirmé que la personne qu'ils étaient en train de voir était véritablement le Christ. Et donc, qu'est-ce que cela veut dire pour nous? Et déjà, la première chose, c'est de nous assurer que notre cœur n'est pas endurci et qu'on est en capacité de voir si Jésus est le Christ ou pas. Et si c'est pas forcément le cas et qu'on n'a pas encore eu le témoignage par le Saint-Esprit que Jésus est le Christ, et qu'est-ce qu'on doit faire si on veut avoir ce témoignage? Là, c'est de réfléchir aux enseignements que Jésus nous a donnés. C'est d'écouter les paraboles, essayer de les comprendre au maximum, et en fait, en recherchant leur sens profond, et c'est la promesse, et c'est là la pédagogie et la sagesse de Jésus-Christ, c'est qu'il sait que lorsqu'on fera ces recherches-là, on obtiendra notre propre témoignage que Jésus est véritablement le Christ. Donc voilà, j'espère que cette petite pensée vous a plu. N'hésitez pas à partager dans les commentaires, parce que ça pourra aider beaucoup de personnes, je pense, à partager comment vous avez obtenu votre propre témoignage que Jésus était le Christ. Quelle était votre recherche personnelle et à quoi a-t-elle abouti? Voilà, donc j'espère que, encore une fois, cette pensée vous a plu et je vous souhaite une très bonne semaine et je vous dis à la semaine prochaine pour plus de sagesse grâce à Jésus-Christ.